La Biennale de Dakar ne doit pas seulement être une affaire de grands ou d'artistes confirmés, elle peut aussi être une affaire des enfants qui s'intéressent à l'art dès le bas âge. En effet, l'américaine Kone et le Centre culturel régional de Thiès ont réussi l'expérience de faire participer à des enfants à la 22e édition de la Biennale à travers une exposition off au Centre culturel régional de Thiès. Bonsoir, je me nomme Cheikh Nia, je suis un exposant. Nous les élèves avons fait les tableaux. Nous avons débuté sur les drapeaux américains et africains, les tapis décoratifs, inspirés de la faune, de la flore et des matériaux géométriques. Les touches africains, c'est les élèves qui ont fait. Et enfin les cubes. On a fait des figures géométriques simples, le patron d'un cube. Et on l'a fait, ce sont les feuilles. Cela vous fait quoi en tant qu'enfant de participer à cette œuvre? Ça nous fait plaisir de participer parce que nous sommes intéressés par l'art. On est là aujourd'hui pour présenter nos œuvres d'art qu'on a fait sur le Centre culturel régional. Ce sont des œuvres inspirées de la faune et de la flore avec des drapeaux de chaque pays et des inspirations données par notre prof M. Mortal. Qu'est-ce que cela vous fait de participer à cette œuvre? Ça nous donne beaucoup de joie et de bonheur de pouvoir participer avec tous nos amis. Je remercie l'Américaine Kone de Thiès ainsi que le Centre culturel qui nous ont permis de réaliser ce programme, car faire de l'art pour les adultes c'est un choix, mais par rapport aux enfants, donc c'est une manière d'être spontanée. Et eux, ils ont permis à tout cela aux enfants. Donc là, je vais rendre mes remerciements par rapport à M. le directeur du Centre culturel de Thiès, ainsi qu'aussi American Kone, représenté ici par Mme Sall. Et par rapport aux productions, donc là on a débuté depuis le mois de décembre, et on a débuté avec les documentaires des différents par exemple, drapeaux des États-Unis et des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, ça nous permettait quelque part de renouer la coopération qui existe entre le Sénégal, par exemple, la coopération qui existe entre les États-Unis et l'Afrique, et plus particulièrement le Sénégal et les Américains qui existent presque dans tous les régions du Sénégal. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du vernissage de l'exposition des ados. Donc l'exposition des ados résulte la fin d'une formation qu'on avait initiée au mois de décembre qui s'appelle Wednesday Art Education. Donc c'est un programme que l'American Kone a mis en place avec le formateur M. Mortal là-bas. Donc ce programme est la continuité de Art Summer Camp qu'on avait fait au mois d'août-septembre 2021 pendant les vacances. Donc le Art Summer Camp, on l'avait fait pour initier les enfants à l'art plastique, plus particulièrement. Donc on s'est dit que pour les 2 mois qu'on avait fait, c'est fini, mais il faut qu'on cherche à concevoir un programme qui va aller tout au long de l'année scolaire. Donc c'est dans ce sens qu'on a mis en place le programme Wednesday Art Education. Et les enfants viennent ici au Centre culturel tous les mercredis de 15h à 18h. Donc avec M. Mortal qui est le formateur. Donc depuis le début, quand on a élaboré le projet, on s'est dit que le programme allait durer 6 mois. Donc et à la fin, ça allait coïncider avec la Biennale. Donc on allait faire une exposition qui va entrer dans le cadre de la Biennale. Donc c'est dans ce sens qu'on est aujourd'hui ici présent. La coordonnatrice de l'American Kone s'est réjouie de l'excellent travail des enfants qui ont accepté de suivre la formation initiée par sa structure. On peut dire qu'une 50aine d'enfants ont participé à la formation, mais aujourd'hui, c'est 32 enfants qui ont participé à l'exposition finale parce que
au cours des 6 mois, il y a certaines qui ont abandonné et d'autres qui les ont remplacées. Oui, je pense que c'est la première fois que ça se fait au niveau de la Biennale et ici à Thiès aussi. Donc vous interpellez les responsables de la Biennale qu'ils pensent à la... Oui, pourquoi pas, parce qu'on a dit que c'est la Biennale des arts africains contemporains. On n'a pas dit que c'est seulement pour les grandes personnes. Donc je pense que les enfants ont besoin d'être initiés à l'art. Et quelle meilleure occasion que la Biennale des arts pour le faire. Donc j'exhorte les autorités, la secrétaire générale de la Biennale, à mieux impliquer les enfants dans la programmation. Selon le directeur du centre culturel régional de Thiès, cette exposition montre que les enfants peuvent bien avoir leur place dans la Biennale. Effectivement, pour la première fois, parce que c'est la première fois qu'on le voit, on donne l'opportunité ou l'occasion aux enfants de donner leur avis à travers justement ces belles créations, à travers ces tableaux. Justement, c'est pour nous montrer que eux aussi, ils sont capables de nous faire voyager dans l'univers des couleurs et des formes. Et c'est pour cette raison, justement, que vous avez vu cette belle exposition, justement concoctée par les enfants, mais également sous le coaching du professeur d'art visuel, M. Mortalba, que nous remercions au passage. Et c'est pour montrer que le Centre culturel régional de Thiès donne l'occasion et l'opportunité justement aux enfants de donner leur avis justement à l'occasion de ces grandes manifestations nationales, je veux dire, parce que la Biennale est organisée sur tout le territoire national, tantôt avec les manifestations in que les manifestations off. Les parents et quelques acteurs culturels qui ont assisté à ce vernissage se sont réjouis de cette exposition off-ado en présence de Madame Kane, représentante de la Biennale. Adama Sall, la grand-mère de Henriette Feuille. Je suis très contente d'elle parce qu'à chaque fois, elle me parle de venir chaque mercredi pour faire le dessin. Bon, ma grande fille se refuse toujours, mais c'est moi qui l'encourage. Maintenant, vous avez compris pourquoi elle venait? Si, j'ai bien compris. Ça, c'est très bien pour les enfants parce que elles sont tous des dessinateurs. Centre culturel, ils sont braves parce que vraiment, centre culturel doit encourager les enfants à venir.